Salut à tous, c'est JL Math, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui, cours sur la proportionnalité. Donc on va voir les pourcentages, tout ce qui est question de proportionnalité, du coup, fonction linéaire, etc. Sur ce, bonne vidéo. Alors on démarre par un petit rappel du coup de vocabulaire, puis après on va voir la fonction adéquate. Donc je vous rappelle qu'est-ce que c'est un coefficient de proportionnalité. Il faut se rappeler qu'est-ce que la proportionnalité, c'est lorsque par exemple on prend un ticket de bus à 2 euros et que lorsqu'on achète 2 tickets de bus, il coûte 4 euros. Donc là, regardez ici, on a multiplié par 2, et ici on a multiplié par 2, c'est donc proportionnel. Le coefficient de proportionnalité, c'est qui nous permet de passer d'en haut à en bas, en quelque sorte. Donc là, on fait aussi du x2. Le coefficient de proportionnalité, c'est bien ce x2. D'accord, donc maintenant on va voir cette notion de fonction. Donc elle va s'appeler fonction linéaire. Et donc cette fonction, AX, qui va être en fait le nombre du dessus, elle donne le nombre du dessous. Par exemple, elle va donner Y par exemple. Donc A1, elle donne 2. En fait, comment on la définit, c'est que F, AX, elle donne AX avec A, le coefficient de proportionnalité. Donc par exemple, si jamais on reprend notre exemple là, ici F est AX, on lui donne 2x, parce que notre coefficient c'était 2. Voilà, donc par exemple pour 1, ça nous fait 2 fois 1, 2. Donc je vous rappelle, cela s'appelle une fonction linéaire. Et on passe au premier exercice. Ok, donc on commence par le premier exercice. Donc ici on nous dit qu'un cycliste se déplace à 12 mètres par seconde. On nous demande de modéliser la fonction t, telle que si on donne le temps x en secondes, il envoie la distance parcourue du cycliste, je vais pas préciser, mais en mètres. D'accord, n'hésitez pas à mettre pause pour la faire. Donc ici, on a directement notre coefficient directeur. Pourquoi? Je vous rappelle la formule. La vitesse est égale à une distance sur un temps. Donc si jamais ici on cherche la distance, qui fait que d est égal à v fois t. J'ai juste passé le t de l'autre côté, donc j'ai multiplié par t des deux côtés. Et après là je l'ai mis dans l'autre sens. D'accord? Donc v est égal à d fois t. Donc t, ça va être notre variable x. Et la vitesse, on l'a là. Donc on peut le modéliser par une fonction d où ax lui attribue 12x. Vous pouvez l'écrire comme ça aussi, hein, bien entendu. C'est juste que normalement, quand on définit une fonction, on l'écrit comme ça. Et ça, en fait, c'est l'image de x par la fonction d. Donc alors, on va passer au pourcentage. Donc les pourcentages, je vais d'abord vous expliquer vous rappeler qu'est-ce qu'un pourcentage. Et ensuite, on va voir les pourcentages, si jamais il y a des pourcentages d'augmentation ou de diminution. Donc un pourcentage, je vous rappelle que quand on dit que c'est A%, ça c'est égal à A sur 100 en fait. Pourcent sur 100. Donc par exemple, 5% c'est égal à 5 sur 100 qui est égal à 0,05. D'accord, donc là c'est voilà la base des pourcentages. Et donc maintenant si jamais je vous dis A, on a B% d'augmentation. Ce qui signifie qu'on va avoir A fois B sur 100 d'augmentation. Ça c'est l'augmentation plus, donc en plus de quoi? De A. On fait A plus A fois B sur 100. Et ça, c'est égal, on peut factoriser par A à A, facteur de 1 plus B sur 100. Donc par exemple, si jamais on nous dit comme quoi il y a de l'inflation, et ma baguette de pain qui coûte 1 euro, elle a une augmentation de 3%. Et bien le nouveau prix, on va reprendre cette formule-là, va être 1 facteur de 1 plus 3 sur 100, qui est égal à 1 facteur de 1 plus 0,03, qui est égal à 1,03 euros. Et voilà le prix de notre nouvelle baguette de pain. Donc maintenant, on va voir les diminutions si on a des réductions. A, on a B% de réduc. Donc ce qui signifie, là cette fois-ci, qu'en moins, toujours avoir A fois B sur 100. Et cette fois-ci, c'est en moins. Et donc, du coup, le résultat final, ça va être A moins A fois B sur 100, donc la réduction. Ce qui nous fait encore une fois, on peut factoriser par A, ce qui nous fait A facteur de 1 moins B sur 100. Donc voilà, ça c'est le coefficient par lequel on doit multiplier pour retrouver notre prix final. Et donc maintenant, si jamais je vous dis qu'on a une robe 50 euros et qu'on a moins 30%, c'est durant les soldes. Ce qui va nous faire donc, nous faire 50 facteur de 1 moins 30 sur 100, qui est égal à 50 fois 1 moins 0,3, ce qui nous fait 50 fois 0,7, qui va nous faire 35 euros. Voilà comment on fait, et puis donc là on voit qu'on a multiplié par 0,7, et là c'est par 1,3, 1,03.
Walou walou. Ok, on se retrouve pour l'exercice 2. Donc, donné par quel nombre doit-on multiplier 50 pour traduire une augmentation de 5% et une diminution de 20%. Je vous ai mis 50, mais en réalité, on s'en fout un peu. 50, mais c'était pour que ce soit plus parlant pour. Donc, pour le A, une augmentation de 5%. Donc, ce que signifie, c'est qu'on 50 plus 5% de 50. Donc, 50 fois 5 sur 100, qui est égal à 50 plus 50 fois 0,05, ce qui est égal à 50, celui-là on va factoriser, l'état de 1 plus 0,05, qui est égal à 50 fois 1,05. On doit multiplier donc par 1,05. Ok, pour le B, on va raisonner de la même façon. Donc une diminution de 20%, ce qui signifie qu'on a 50 moins cette fois, parce que c'est une diminution, 50 fois 20 sur 100, qui est égal à 50 moins 50 fois 0,2, qui est égal à 50, facteur, encore une fois, on factorise, 1 moins 0,2, qui est égal à 50 fois 0,8. Et donc, on multiplie par 0,8. Voilà, c'est tout pour l'exercice 2. Vous avez vu, c'est très rapide, hein. C'est assez simple quand même. Tout ce qui est proportionnalité, c'est du plaisir. Ok, donc là, on va terminer par des petits rappels géométriques. Donc, il y a déjà les vidéos, donc je vais vous les épingler à chaque fois. Donc, le premier, c'est le théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, je vous rappelle le théorème de Thalès. C'est lorsqu'on a un triangle avec deux droites parallèles intérieures, il nous dit que les côtés sont proportionnels en fait. Donc ça sur ça, grosso modo, c'est égal à ça sur la petite partie, etc. Donc c'est proportionnel. Premier truc, voilà. Ok. Et donc deuxième cas dans la géométrie, on applique la proportionnalité. C'est lors de l'homothétie. Voilà, ça vous fait aussi des rappels. Donc je vous rappelle, ici, si jamais on a notre triangle, l'homothétie va être définie par un point plus une figure et un facteur. Donc là, par exemple, si c'est 2, on met 2 fois la longueur entre chaque point. Et donc du coup, les longueurs des côtés sont aussi proportionnelles entre eux. Voilà, les cas de proportionnalité dans la géométrie. Petite voix off pour l'homothétie parce que j'ai oublié de préciser. Et donc le facteur de l'homothétie, c'est le coefficient de proportionnalité des côtés en fait, du côté initial par rapport au côté final. La longueur des côtés. Ok, donc on est à l'exercice 3, donc là ça va vous faire des rappels de Thalès. Donc on nous demande de calculer la valeur de la longueur AB. Donc on est dans une situation de Thalès, donc on va directement écrire ça. AB sur AE est égal à AC sur AD qui est égal à BC sur ED. Donc AB sur AE qui est égal à AC sur AD, ce qui est équivalent. AB est égal à AC fois AE sur. Et donc là on va pouvoir mettre les valeurs, ce qui correspond à dire que AB est égal à 4 fois 6 divisé par 8, correspond à dire que AB 24 sur 8 qui fait AB est égal à 3 cm. Ok, dernier exercice pour aujourd'hui. Donc, quelle va être l'aire de la figure A'B', C', D' par l'homothétie de ABCD, E de facteur 2. Donc, moi, ce que je vous propose, alors je vous ai mis assez d'espace pour que vous puissiez tracer toute la figure, mais c'est pas l'idée de l'exercice en vue du chapitre. Vu qu'il est de facteur 2, on sait que le coefficient de proportionnalité est de 2 pour les côtés. Donc, C' est égal à 2C en fait. Et C c'est égal à CD qui est égal à 2 cm. Donc, l'aire est égal à C' au carré qui est égal à 2C au carré égal 2 fois 2 au carré est égal à 4 au carré qui est égal à 16 cm carré. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je suis désolé de ne pas avoir pu poster une vidéo la semaine dernière, j'ai été malade. Et du coup tout de suite des problèmes s'affichent à l'écran. Vous pouvez retrouver la correction de ces problèmes ainsi que le cours en description. Je vous rappelle, il y a un live ce week-end si vous avez des questions. De ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était JL Math, ciao ciao.